OK, donc ça, c'est la journée du mardi. Donc on a ici, là, il y a plusieurs fêtes speech de 15 heures à 19h30. Donc là, voilà, la clé, c'est de voir les rêves RB/MUV qui s'enchaînent. Donc je dois acheter les dips parce que là, ça, c'est un signal clair de hausse, un setup complexe de hausse claire. Donc là, maintenant, il faut acheter les dips. Accepter que même si je me prends un SL, je re-rentre, racheter le dip, même après m'être pris un SL, comprendre aussi que le signal est Fed SP, Fed speech bien accueilli. Dès que j'ai un marteau vert ou un pendu vert, après, pendant un Fed speech, il est très probable qu'il va y avoir une extension, donc c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer en fait. Donc acheter, voilà, acheter sur le marteau V ou le pendu V. Donc acheteur tous les dips, les rebonds sur les fair value. Et là, en tant que vendeur, il vaut mieux faire une pause. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ici, là, on ouvre ici, là, 16 heures, il y a le Fed speech, donc ici, il faut rentrer. Ça, c'est un Fed speech bien accueilli. Voilà. C'est vert, on est monté, on est redescendu. Au pire des cas, je peux rajouter ici, parce que là maintenant, on a la phase d'accumulation, donc maintenant, on peut penser que AJP va céder. Donc là, je vends ici, je peux déjà être acheteur sur ce fair value gap ici. Pareil, je suis acheteur dans ce fair value gap. Donc là, on revient dans le fair value gap, donc j'aurais dû acheter ici. Ensuite, j'aurais dû acheter ici. Ici, j'aurais dû racheter encore. Et boum, là, je me prends le SL. Là, ce qu'il faut non, là, je me retourne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais être encore acheteur ici et je vais être encore acheteur même sur le RH50. Donc, on vient ici, j'achète, voilà, et là, je continue à acheter. Et voilà, là, ici, on se retourne. Donc, si j'avais acheté ici, voilà, si par exemple j'avais acheté ici avec un SL ici, mon SL aurait sauté et là, il aurait fallu que j'accepte de re-rentrer ici à 18h30 sur le RH50. Ça, c'est tout simplement un retracement de 50%. Là, pareil, c'est deux options. Soit j'attends que le RH50 apparaisse, mais parfois les mouvements vont partir sans moi, soit bah, je me prendrai des SL. Et là, dans tous les cas, ici, sur le RH50, il n'y a plus de questions à se poser. On double la taille de position sur size, sur risque, parce que là, ici, j'avais pas de raison d'être en sursize, mais par exemple, ici, même si je me suis pris, allez, 3 SL ici, si par exemple je fais ici, je triple ma position, je triple ici, je triple ici, je pense que j'ai mon RR1 de là, et là, la journée est réglée. Et donc ici, 20h30, bon, de toute façon, je n'aurais plus rien fait. Mais la seule petite difficulté de cette journée, c'est vraiment ce moment-là où on commence à monter. Ici, j'aurais pensé qu'on allait continuer à monter. On revient tester AJP. Bah là, il faut l'accepter et juste accepter de re-rentrer ici, même si je me suis pris 3 SL ici. Et repartir ici, 1, 2, par exemple 3. Si je rentre ici, SL de 7, 81. Ouais, j'attends. Mais si je rentre mes bougies, voilà, typiquement, voilà. Si je rentre mes bougies ici, j'ai mon RR de 1, ici aussi. Et celle de ci, j'ai mon RR de 1. Donc voilà. Bah, parfois c'est fluide, parfois ça part d'un coup, parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et il n'y a pas de. Pareil, ici, une fois que j'ai le fait switch qui est bon, on a breaké BJP, il faut garder le narratif de on va avoir un retracement, on va monter plutôt que le narratif de reversal. Parce que là, il n'y a pas vraiment quelque chose qui justifie un reversal. Voilà. Ça, c'est juste des petits pièges dans lesquels il ne faut plus tomber en fait. Voilà. Ici, voilà.